Vivre FM Podcast. L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30, Vincent Lockman. On va parler de sport ce matin sur l'antenne de Vivre FM, de sport pour tout le monde, avec notre invité Didier Sabineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des sports à Villepinte, et puis très bientôt ça sera l'intégrathlon. On va tout de suite le dire, dans 5 villes de ce département de Seine-Saint-Denis, Villepinte chez vous, Aulnay, Sevran, Tremblin, avec un focus sur le Blanc-Ménil cette année. Et Vivre FM sera en direct le samedi, le 11 avril à Blanc-Ménil, en début d'après-midi. On sera là-bas. L'idée de l'intégrathlon, c'est permettre à tout le monde de pratiquer du sport, Didier Sabineau ? C'est ça. On essaye de vraiment de faire découvrir les pratiques sportives handisport et sport adapté aux valides et donc aux personnes porteurs de handicap. Et surtout de mixer les deux publics. Voilà. Alors, sport adapté, c'est le sport pour les personnes déficientes intellectuelles. Tout à fait. Handisport, c'est le sport pour les personnes handicapées moteurs ou bien visuelles. Aussi des gens qui ont des problèmes sensoriels. Alors, on croit que malentendants, c'est vraiment ouvert à toutes les pratiques. On parle de ces disciplines-là au moment des Jeux paralympiques, une fois tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Finalement, il y a beaucoup de clubs qui sont aujourd'hui ouverts, qui ont une pratique, qui ont parmi leurs adhérents, des gens qui sont des personnes handicapées. C'est ça. Justement, nous, depuis, c'est la 6e édition de l'intégrathlon, et grâce à ces éditions, différents clubs sur les 5 villes ont réussi à ouvrir leurs portes, mettre des créneaux horaires ou faire pratiquer ces sports à des personnes chargées de handicap. Et c'est vrai que les associations, de plus en plus, nous, dans les services des sports, on essaye vraiment de favoriser cela. La place donc des personnes handicapées parmi les autres, mais ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme club. On essaye de les intégrer. Oui, ça peut être du football, de la natation. Il y a des sports vraiment discipline olympique, hein, mais on a des sports plus, je dirais, plus anecdotiques. Nous, chez nous, par exemple, on a chez vous à Villepinte. à Villepinte, pardon. On a le foot US, le football américain. D'accord. Qui est c'est anecdotique. Une association qui ouvre ses portes aux personnes handicapées, fauteuil, donc sous forme de flag. Vous savez, le flag, c'est une discipline foot US, mais sans contact, avec une ceinture autour de la taille. Et donc, quand on arrache, on prend c'est une espèce de languette qu'il y a derrière. On doit s'arrêter. C'est des pratiques un peu innovantes, et certaines associations les mettent en place. Voilà. Ça innove dans le domaine du sport. On imagine que ça doit aussi innover dans la manière d'enseigner le sport, dans la pédagogie. Quand on a un jeune, handicapé intellectuel dans un club de judo, ça oblige les éducateurs, les profs de sport à changer leur pratique. Alors, changer leur pratique. Il y a, dans le cadre de l'intégrathlon, justement, on a 2 universités de sport, c'est Paris 13 et Nanterre, qui viennent nous donner un coup de main. Sont des bénévoles, des étudiants bénévoles sport qui ont dans leur cursus justement cette spécialité pour nous aider à mettre en place. D'accord. Ça veut dire que on imagine que l'éducateur qui est dans une de ces 5 communes, là, on va les renommer Villepinte, Aulnay, Blanc-Ménil, Sevran, Tremblay, il accueille beaucoup de jeunes dans beaucoup de diversité. Est-ce que quelquefois, c'est ça, oui, on connaît la difficulté qu'il peut y avoir. Animer un club de sport, puis c'est quelquefois le lieu du défoulement aussi, le club de sport. Et si j'arrive avec un enfant autiste et que je dis maintenant il va falloir accueillir un enfant autiste, comment est-ce que les éducs qui sont accompagnés? Alors, c'est un peu difficile. Il peut y avoir des clubs sportifs qui ont éventuellement des gens compétents pour le faire, et puis d'autres, c'est une approche, je dirais, ils font ce qu'ils peuvent. Mais de plus en plus, on arrive vraiment à trouver des éducateurs qui ont les diplômes en conséquence pour pouvoir. Quand vous dites ils font ce qu'ils peuvent, on a envie de les encourager, c'est envie de leur dire. Quelquefois, c'est pas si compliqué que ça. Exactement. Et que quelquefois, c'est de l'écoute, c'est de la volonté. Et puis un peu d'imagination, on peut trouver des solutions. Parce que c'est vrai que dans certaines associations, on n'a pas que des éducateurs diplômés, on a aussi beaucoup de bénévoles qui interviennent, et ces gens-là œuvrent pour toute forme de sport et toute pratique.
On est avec Didier Sabineau ce matin. Vous êtes directeur des sports pour la ville de Villepinte. Villepinte qui sera au cœur de cet intégrathlon. Enfin, le cœur, ça sera le Blanc-Ménil, mais il y aura aussi, autour de cette semaine du 11 avril, Villepinte, Aulnay, Sevran, Tremblay et le Blanc-Ménil, où nous serons en direct le samedi 11 avec toute l'équipe de Vivre FM. Vous écoutez l'invité de la rédaction sur Vivre FM, Vincent Lockman.